et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Dis-moi Pasteur. Dis-moi Pasteur, votre émission, notre émission. Une émission au cours de laquelle vous êtes édifié, transformé, guidé et orienté par rapport à certains thèmes et sujets très alléchants que nous traitons dans cette émission. Alors pour aujourd'hui, nous parlons sur le ministère de la femme. Est-ce qu'une femme peut-elle prêcher dans les assemblées de saints? Une femme peut-elle devenir pasteur? Ou une femme peut-elle devenir dirigeante d'une église? C'est alors que de l'autre côté, certains disent que la femme ne doit pas prêcher. Elle doit rester en silence dans l'église, elle doit rester dans la soumission. De l'autre côté, plusieurs disent que devant Dieu, il n'y a pas des hommes et des femmes, il n'y a que des esprits. Quelle est la version que la Bible nous donne? C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous restons pour vous un invité de marque. Avec lui, nous allons aborder ces thèmes très alléchants, très importants aujourd'hui, qui fait couler beaucoup d'encre et des salives très chaudes, téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, partagez l'émission, partagez afin d'atteindre un plus grand nombre. Notre invité s'appelle le pasteur Patou Elenga de l'église Philarcité d'Exaucement Mbujimaï que nous recevons pour vous. Bonjour, pasteur. Bonjour Abdou. Bonjour. Vous allez bien, pasteur? Dieu fait grâce en tout cas, on est là. Nous sommes très bien de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui, pasteur. Gloire à Dieu, moi aussi très content, très heureux d'être honoré par vous. Ok, merci beaucoup. Je crois que ceux qui nous suivent aujourd'hui seront bénis par votre intervention dans cette émission. Par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Pasteur, avec vous, nous allons parler sur le ministère de la femme. Ok. La question principale, c'est qu'une femme peut-elle prêcher dans une église ou une femme peut-elle devenir dirigeante d'une église? Alors, c'est quoi d'abord le ministère? Le ministère, c'est un appel, ce sont des attributions. Quand on voit, par exemple, en rentrant dans le monde, rentrant dans ce qui se passe dans le monde tous les jours, et on regarde, par exemple, quand on parle du gouvernement, on parle de ministère. Ce sont des tâches qui sont attribuées à certaines personnes. Okay. Ce sont des tâches. Au-delà d'être d'abord un appel, les ministères sont d'abord des tâches qui sont attribuées à certaines personnes. Et ici, dans le cadre où nous en parlons, le ministère, dans le cadre du sacerdoce, ce sont des tâches que Dieu attribue à certaines personnes. Okay. Voilà. Est-ce que la Bible est-elle contre le ministère de la femme? Je ne pense pas. Je ne pense pas que la Bible soit contre le ministère de la femme. C'est parce que vous parlez de la femme. Okay. Quand vous parlez de la femme, c'est que les hommes sont contre le ministère de la femme. Okay. Ce n'est pas Dieu. Donc les hommes sont contre le ministère de la femme. Oui, oui, oui. Les hommes, culturellement, sont très contre le ministère de la femme. Quand vous allez même dans la Bible et que vous essayez de voir dans les termes de culture, la culture juive, par exemple, ne cite pas la femme dans leur lignée. Parce que la femme ne possède pas de la sémence. Oui. La sémence se retrouve au niveau de l'homme. Et la culture juive ne cite pas la femme. Est-ce que c'est pour autant que Dieu, dans sa culture à lui, ne cite pas la femme? C'est très différent. Oui. On essaye de mélanger les choses en disant que le ministère de la femme n'est pas, je dirais, autorisé ou n'est pas validé, n'est pas biblique. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup plus de la culture au lieu de parler de l'esprit des dieux. Okay. Dieu n'envoie pas un homme. Dieu envoie un esprit pour accomplir une mission. Il ne s'agit pas d'un homme et il ne s'agit pas d'une femme. Quand vous allez, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12 qui parle des dons spirituels, on dit à certains, il a donné ceci, il a donné cela. Mais quand nous lisons, j'aimerais quand même que nous puissions lire, je ne sais pas si vous allez m'autoriser de lire la Bible aussi par rapport à tout ça. Okay. On est dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Mais déjà, lorsqu'on commence avec le premier verset, il est dit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ici, on ne veut pas que nous puissions être dans l'ignorance par rapport au don spirituel. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Mais je passe, il dit ceci au verset 4. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5, diversité de ministères, diversité des ministères. On revient encore sur le point de ministère. Ministère qui veut dire diaconia. Ministère, diversité de services, diversité de ceux qui répondent aux besoins des autres. Ceux qui sont dans des ministères ont des tâches pour répondre aux besoins des autres. Est-ce que la femme ne peut pas répondre aux besoins des autres?
Il faut d'abord qu'on commence à définir les choses dans ce sens-là. Est-ce que la femme, elle ne peut pas répondre aux besoins des autres? Quand tu réponds seulement aux besoins des autres, tu es dans un ministère. Tu exerces un ministère de répondre aux besoins des autres. Tu es dans un service. Est-ce que la femme ne peut pas servir les autres? Parce que être ministre des dieux, c'est être au service des autres. Avoir une tâche qui te donne la possibilité de servir les autres. Je continue, si vous me permettez. Okay. Il dit, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Et on cite ici, on cite diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité des dons, mais le même Esprit. Je n'ai pas vu dans ce verset où on dit à l'un est donné par l'Esprit, on dit aux femmes est donné par l'Esprit ou aux hommes est donné par l'Esprit. L'Esprit ne fait pas une différence entre les genres. Les hommes font une différence entre les genres parce que l'Esprit touche un autre esprit. On dit à l'un est donné par l'Esprit le don de ceci. À l'autre est donné par l'Esprit le don de cela. Moi, je pense que c'est une affaire culturelle. Les Juifs sont dans une culture. Et dans leur culture, il y a comme une loi. Rentrons dans Genèse, quand le Seigneur a commencé à créer. Quand est-ce que Dieu a commencé une alliance avec un peuple? Le Seigneur n'a pas commencé une alliance avec un peuple, avec Adam. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Et la deuxième des choses, le Seigneur n'a pas commencé une alliance avec un peuple, avec Caïn, ni avec Abel. Abel qui était tué par son frère. Mais c'est à remplacer. Qu'est-ce qui est venu après? Le Seigneur a commencé une alliance. Il a d'abord signé une alliance avec Noé. Il existe ce qu'on appelle les clauses des principes et les clauses de l'ordre que Dieu donne. Le clause de l'alliance et les clauses de la mission que le Seigneur a données. Et le Seigneur commence des clauses, il commence des clauses de principe avec Noé. Il avait aussi des clauses de principe avec Adam. Mais il commence des clauses de principe avec Noé. Il dit, vous peuplerez la terre. Il répète un peu ce qu'il disait à Adam. Il répète ça avec Noé et ses enfants. Il dit, vous allez peupler la terre. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. La lignée de l'alliance a continué avec un des fils de Noé. La lignée de l'alliance que nous lisons jusqu'aujourd'hui, jusqu'à arriver jusqu'à Abraham. J'ai donné un enseignement sur ça à l'église, sur les livres de Genèse. La lignée de l'alliance a continué avec Sem. Et c'est à partir de Sem, Abraham arrive à la 10e génération. C'est Abraham qui apparaît et c'est Abraham qui commence maintenant à manifester les signes de l'alliance que le Seigneur avait donnée à partir de Noé et son fils Sem. Et Abraham est venu, c'est à partir d'Abraham que nous voyons Isaac et c'est à partir d'Isaac que nous avons Jacob. Et moi j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas quelque chose que les gens doivent retenir. Moi en fait dans mes analyses, quand je regarde Abraham, je vois comme le Père. Quand je regarde Isaac, je vois le Fils. Et quand je vois Jacob, je vois le Saint-Esprit dans le sens où, jusqu'aujourd'hui, nous demeurons dans l'alliance qui avait commencé, qui s'est manifestée avec Jacob. Et jusqu'aujourd'hui, si l'Église est orientée, c'est par l'Esprit de Dieu que l'Église est orientée. Pour dire que lorsque Jacob est arrivé, Jacob c'est Israël. Les principes ont commencé avec Jacob et les 12. Pour dire que je ne vois pas, je vois une culture qui commence, une culture qui tend vers Abraham et tous ceux qui viennent de sa postérité. Mais je n'ai pas vu dans la Bible où Dieu dit, culturellement, je choisirai que les hommes. La Bible ne le dit pas. Dieu ne le dit pas. Mais quand vous regardez dans la Révélation, c'est l'homme qui possède la sémence. Là où il y a la sémence, l'homme prend la sémence, il dépose. L'homme dépose la sémence dans la femme. On compte beaucoup plus ceux qui possèdent la sémence et non beaucoup plus ceux qui doivent recevoir la sémence. Il y a une chose qui se passe en Égypte. On veut tuer tous les garçons et laisser les femmes. Pourquoi? Parce que c'est à partir des hommes qu'il y aura la sémence. Culturellement parlant, qu'est-ce qui se passe? Les habitants, les Juifs, ont pris ça comme, ils ont commencé leur culture à partir de ça et ils ont commencé à émettre des lois dans ce sens. Quand tu regardes la loi des dieux qui est venue par Moïse, on voit nulle part où le Seigneur dit la femme n'est pas censée faire ceci. Ce n'est pas dans la loi mosaïque. Et Jésus vient et dit, il a accompli la loi à partir de son œuvre. Donc je dirais que
quand nous regardons ça, d'une certaine manière, c'est culturel, ce n'est pas biblique. Donc vous approuvez le fait qu'une femme peut être pasteur dans une église, diriger une église et aussi prêcher dans cette église? Une femme comme un esprit peut prêcher dans une église. Okay. Est-ce qu'il y a un verset biblique clair qui approuve le ministère de la femme? Il y a un verset biblique clair qui n'approuve pas, mais j'aimerais lire ça. Je partirai sur un verset biblique qui peut constituer des débats sur le ministère de la femme. Je vais partir d'abord de là. Oui. Au lieu de venir vous donner des versets bibliques clairs qui approuvent le ministère de la femme. L'homme cherche à approuver les choses, ce n'est pas Dieu qui cherche ça. Dieu ne cherche pas à approuver les gens. Dieu vient vers les gens et accomplit sa mission. Le Seigneur accomplit la mission avec l'homme. Quand on dit l'homme, on ne parle pas de l'homme genre. On parle de l'homme créé. Et on parle de l'homme et la femme. Mais on parle de H, le grand H. On ne parle pas de Dieu qui vient vers le genre féminin et masculin. On dit Dieu vient vers l'homme. L'homme. Quand vous allez dans le juge, vous allez retrouver qu'il y avait un juge ou une juge qui était femme. Mais ce n'est pas dans la nouvelle alliance. C'est dans l'ancienne alliance. Comment est-ce que cette juge-là pouvait gérer les hommes? Parce qu'elle a dirigé comme chef. Comment elle a fait ça? Donc, je vais vous donner un passage. Un passage qui vient avec une sorte de contradiction. Mais j'aimerais vous donner ça. Mais j'aimerais quand même aussi que nous puissions retenir que nous aurons un passage aussi à lire. Galates 3, de verset 28. Mais nous lisons d'abord 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 11. J'ai dit que ce passage vient comme pour contredire, vient comme pour dire la femme n'a pas le droit. Mais je lis ce passage et on va analyser ensemble ce passage-là. Il est dit ceci, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Qui parle? Je me permets de vous poser la question. À moins de vous poser les questions. À moins de vous poser une question. Mais qui est en train de parler ici? Ce n'est pas Dieu. Je sais que ce n'est pas Dieu qui parle ici. Ce n'est pas Dieu qui descend pour commencer à dire « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Ce n'est pas Dieu, c'est un homme qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle ici. Et il dit ceci, il dit « Il ne permet pas à la femme d'enseigner ». Il parle de l'instruction. Il pense que la femme doit garder silence et avoir de l'instruction. Vous voyez un peu? C'est ici qu'il donne les ordres de « je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente ». C'est ici qu'il parle vraiment de tout ce qu'il aimerait voir la femme faire. Être vêtue d'une manière décente, avoir pudeur et modestie. Il parle de tout, de toutes ces choses. N'est pas mettre de l'or, n'est pas mettre de ceci, n'est pas mettre de cela. Revenons sur un point. La Bible dans Matthieu parle de la mission. La Bible dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Une recommandation qui a été donnée aux apôtres, aux disciples, à ceux qui s'identifient en Christ Jésus. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Je sors de là. Je rentre encore dans lorsque Jésus est ressuscité. Qui sont les premiers qui ont vu Jésus? Qui sont les premiers qui ont apporté la bonne nouvelle? Jean 4 nous parle de la femme samaritaine. Jésus vient, il se révèle à la femme samaritaine. La femme entre dans sa ville. La femme évangélise, parle de ce qu'elle avait vu. Et la bonne nouvelle, c'est de dire quoi? C'est de répandre la nouvelle de Christ.
c'est de dire que j'ai rencontré Christ. Qui sont le premier à le faire? Ce sont les femmes, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et qui sont le premier à dire que Jésus est ressuscité? Ce sont les femmes, n'est-ce pas? J'aimerais t'étonner en te disant une chose. La femme est celle qui a donné en premier la bonne nouvelle aux apôtres. Je crois que nous allons y arriver. Alors, je me réfère allusion à votre passage que vient d'évoquer tout à l'heure. Et prenons également 1 Corinthiens chapitre... Je n'ai pas fini ça, je vais revenir sur ça. Voilà. Alors, prenons aussi 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 34 à 35, dans lesquels l'apôtre Paul interdit à la femme de prêcher, de rester en silence, d'être soumise. Et pourquoi est-ce que l'apôtre Paul peut interdire à une femme de prêcher? Lisons ça. Vous avez dit 1 Corinthiens. Chapitre 14, les versets 34. Et puis je vais revenir sur 1 Timothée. Mais lisons 1 Corinthiens combien? 14, 34 à 35. 14, 34 à 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. La soumission de la femme, ici Paul est en train de parler dans un contexte. Dans le contexte où il y a plénière et il y a comme une sorte de dérangement. Il y a quelque chose qui se passe, c'est un contexte, c'est quelque chose qui se passe à l'immédiat. Et Paul se permet de dire ça. Il se permet que les femmes se taisent dans les assemblées. Et ils étaient dans l'assemblée et tout ça. Et s'il y a quelque chose à demander, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari. Donc ils étaient là, il y a quelque chose qui se passe en ce moment-là et tout, et qu'ils interrogent leur mari. Donc demandez à vos maris, demandez à ceux qui sont là. Et Paul interdit. Est-ce que c'est Dieu qui interdit? Je ne pense pas. C'est Paul qui parle ici. Mais pourquoi je reviens, j'ai parlé de 1 Timothée, je voulais aller dans un contraire pour donner une confirmation. Okay. Dans le contraire, il est dit ceci. Paul n'a pas dit que les femmes ne prêchent pas. Paul a dit que les femmes se taisent. Oui. Paul n'a pas dit que les femmes ne prêchent pas. Paul a dit que les femmes se taisent. Parce qu'en ce moment-là, il y a celui qui donne la sémence qui est là. Et dans leur culture, la femme ne peut pas se lever devant l'homme. C'est culturel, c'est un peu comme la culture ici, chez nous au Kassai. La femme ne peut pas se lever devant l'homme. C'est culturel. Si vous parlez de culturel, pasteur, et pourquoi est-ce que ça doit apparaître dans la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu, qui le dit? C'est un apôtre. Ce sont des hommes. Inspirés de Dieu, bien sûr. L'homme qui dit, je peux dire des choses, et la manière dont je le dis pas de la manière dont Dieu veut le dire. C'est pas que quand Paul dit que la femme se taise et que Dieu dit que la femme ne prêche pas. Pourquoi Dieu donne une mission en disant que allez, faites de toutes les nations des disciples? Vous allez me dire que quand Dieu donne cette mission-là, il parle des apôtres. Mais j'aimerais vous dire, quand Dieu crée, il crée la femme comme une aide. Mais le départ de la création, on dit Dieu créa l'homme et la femme. Mais quand on commence à donner des détails, la femme sort de la côte de l'homme. Mais quand la femme sort et que la femme vient dans le monde, Dieu dit quoi? La femme est une aide semblable. Dieu ne dit pas que la femme est une personne inférieure à l'homme. Non, 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 non. Dieu n'a pas parlé d'infériorité. Dieu a parlé d'une aide. Posez-vous la question. C'est qui une aide? L'aide est celui qui vient donner de la lumière à tes limites. Lorsque quelqu'un est limité, a besoin de l'aide. Tous ceux qui sont limités ont besoin de l'aide. Si un homme ne reconnaît pas la femme comme une aide, c'est que l'homme ne saura pas dépasser ses limites. Il existe des hommes qui ne savent pas dépasser des limites. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette reconnaissance-là. Reconnaître la femme comme une aide. Les hommes qui ne savent pas dépasser leurs limites, ce sont des hommes qui se disent on se suffit. Quand tu rencontres un homme qui se suffit, c'est que cet homme-là est déjà perdu. Parce que dans le monde, on ne peut pas se suffire. Dans le monde, on doit toujours se faire aider. Et la femme a été déclarée comme une aide pour l'homme. Et si la femme est une aide, c'est que la femme est une partie que l'homme n'a pas encore vue. Et cette partie-là, l'homme doit être aussi amoureux, doit aimer sa femme pour connaître la parole. Il a laissé ses cheveux pousser. Et il avait maintenant des rastas.
Et quand il a laissé ses cheveux pousser, il commençait à s'identifier à toutes ces personnes-là. Et il a gagné un grand nombre de Jamaïcains. Et une fois arrivé aux États-Unis, il avait le cheveu en rasta. Il arrive aux États-Unis, il y avait une convention et le Seigneur lui dit, va à cette convention-là. Et c'était la convention des personnes assez moralement correctes. Et des gens un peu, je ne donnerai pas le nom d'une communauté, mais des gens moralement corrects qui se coiffaient bien, qui s'habillaient très bien. Il part dans cette convention-là, il arrive, c'était au stade. Il était dans le pourtour, il est là, le Seigneur lui dira, j'aimerais que tu descendes et que tu chantes. C'était un pasteur qui chante aussi. Le Seigneur lui dit, descends jusque sur le podium et va chanter. Il dit, oh non, 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 Seigneur, je ne peux pas faire un truc pareil. Ils vont me chasser. Le Seigneur lui dit, descends, va chanter. Le Seigneur a insisté, la voix a insisté, descends, va chanter. Oh, il commence à descendre. Il y avait un plein, imaginez-vous, un grand stade, je ne sais pas si vous connaissez le stade de Martyrs à Kinshasa. Regarde un peu un stade comme le stade de Martyrs, il y a un plein à craquer et tu dois descendre et aller chanter jusque sur le podium. Le gars commençait à descendre, il commençait à chercher le chemin et il y avait beaucoup de gens sur la pelouse. Il descend, il arrive à la pelouse, il se faufile. Le gars était obligé de forcer pour arriver jusque-là. Est-ce que le Seigneur lui avait dit « force pour arriver » ? Qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire que bon, voilà, si le Seigneur lui avait dit réellement de descendre, c'est que Dieu va faire tout pour séparer les gens et que Dieu lui donne un accès facile pour arriver là-bas. Il y a parfois des choses que le Seigneur nous dit, il ne nous donne pas la méthode avec laquelle on va communiquer ça. Il y a certainement notre éducation aussi qui entre en compte. On ne peut pas commencer à dire, ainsi dit l'Éternel, que le Seigneur avait dit, que l'homme interprète ça à 100% tel que Dieu l'avait dit. L'homme fait entrer toujours son éducation dans ce qu'il dit et sa culture. La culture intervient aussi dans ce que l'homme dit, dans ce que Paul dit. Il y a une culture qui intervient. Paul, vous connaissez le passé de Paul. Paul, c'est quelqu'un qui persécutait les chrétiens. C'est quelqu'un qui vient d'une certaine discipline. Il vient de la loi, il vient d'une certaine discipline. Et quand Paul parle aussi avec ses pulsions. C'était un homme qui avait aussi la colère pas très loin. Hein? Il y a tout ça, il y a tous ces éléments-là. Paul est un homme de Dieu. Paul est quelqu'un qui parle de la part du Seigneur. Mais Paul aussi, culturellement, il était influençable. Il avait aussi des choses qu'il disait qui étaient liées à sa culture. L'homme est descendu. Il descend jusque vers l'estrade. Il arrive là, il crée un désordre. Oh, on lui pose la question, mais pourquoi tu fais tout ça? Il dit, Dieu m'a dit, je dois chanter. Mais Dieu t'a dit à toi, ce n'est pas à nous. L'homme a fait un désordre, il dit, je vais chanter ici. Le pasteur est descendu, regarde, qu'est-ce qu'il y a? Cet homme veut chanter. Imagine-toi, ton pasteur fait une réunion et quelqu'un vient comme ça, il dit, lui, le Seigneur l'a dit, vous allez le chasser. Hein? Vous allez vraiment le chasser. Et le pasteur là descend, il dit ceci, il dit, ok, tu dis que Dieu t'a dit que tu dois chanter, monte. L'Esprit du Seigneur était au rendez-vous. Okay. Et l'Esprit du Seigneur a convaincu ce pasteur. Et quand il est monté, il a pris la guitare, il a pris le micro. Il a commencé à chanter « Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu. » Les miracles ont commencé à s'opérer dans le stade. Les gens voyaient les boiteux marcher, les gens jetaient des béquilles, voyaient les aveugles qui voyaient à nouveau. Okay. Les miracles ont commencé. Le pasteur ne savait pas, il ne savait plus quoi faire. Il commençait à regarder, il regardait le gars qui continuait à chanter. À un moment, le Seigneur a dit à ce monsieur, arrête-toi maintenant, c'est fini. Pasteur Patou, vous ne trouvez pas que le ministère de la femme est une forme de la parité religieuse? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on est en train de légaliser le pouvoir de la femme doit faire ce que l'homme fait et doit aussi être inclus dans les instances de prise de décision. N'est-ce pas la même chose aujourd'hui dans l'Église? Selon les hommes. Selon les hommes. Oui, oui, selon les Dieu. Hommes. Parce que selon Dieu, la femme est une aide. Okay. Selon Dieu, la femme est une aide semblable. Selon Dieu, la femme n'est pas inférieure. La femme est une aide semblable. Ça, c'est comme ça que la femme a été créée. Le péché de la femme de pouvoir manger le fruit de cette séduction-là a fait que l'homme domine sur la femme. Dans la création, Dieu n'avait pas dit dès le départ
que la femme serait dominée par l'homme. C'est le péché de pouvoir manger. Et c'est ça ce qui a amené la domination de l'homme. Mais dans la pensée des dieux, comme Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans la pensée du commencement, la femme est une aide semblable. C'est ça la pensée du commencement. Et puis l'histoire de l'enseignement. Je voulais insister et finir avec ça. Dans 1 Timothée 2, le verset 11, on dit qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Et je sais que dans la Bible, toujours, on nous parle de l'enseignement en disant il ne faut pas qu'il y ait au milieu de vous beaucoup qui enseignent. L'enseignement et la prédication, ce n'est pas la même chose. Prêcher et enseigner, c'est deux choses différentes. Il existe de ceux-là qui sont appelés à faire asseoir les gens dans la doctrine. Et il y a de ceux-là qui sont appelés à annoncer la bonne nouvelle pour que les autres croient et commencent à servir. C'est deux choses différentes. Il y a de ceux qui sont appelés à faire grandir. Et il y a de ceux qui sont appelés à aller prendre et venir avec. Moi, je vois le rôle, quand on attribue le rôle. J'ai vu le rôle de la femme. Le rôle de la femme, c'est de venir annoncer et faire de sorte que l'homme suive. Mais le rôle de l'homme, je parle à la manière des hommes, je ne parle pas à la manière des dieux. Le rôle de l'homme, c'est de faire asseoir et de donner le principe, de donner la sémence, comment la sémence doit entrer, comment les choses doivent continuer. Mais c'est que je sache, dans ces deux cas, le Seigneur est souverain. Il est celui qui choisit et il est celui qui établit. Lorsque Dieu passe par sa souveraineté, cela dépasse ce que les hommes traitent d'impur ou d'épur. Quand Dieu a vu que Pierre allait traiter d'impur ce que lui traitait de pur, il a montré cela à Pierre. Et il lui a montré que j'ai fait grâce aussi aux païens, de la même manière que je vous ai fait grâce. Donc voilà un peu, je crois que ça passe par le bon vouloir des dieux et de sa souveraineté, mais Dieu travaille avec les esprits, il ne travaille pas avec le genre. Pasteur Patou, vous parlez très bien. Est-ce que Jésus-Christ, dans son ministère, il avait des femmes qui exerçaient le ministère comme Paul, comme Pierre, Jean et les autres? J'aime l'exemple de Jésus. J'aimerais reposer la question à ceux qui nous suivent. Pas à vous, parce que vous n'allez pas me répondre. Voilà. J'aimerais reposer la question à ceux qui nous suivent. C'était qui Marie et Marthe? C'était qui Marie et Marthe? Et c'était qui avait choisi la bonne part? C'était Marie. Et la part qu'elle avait choisie, c'est d'être instruite. La part qu'elle avait choisie, c'est d'écouter le Messie. Et c'était ça, sa part qu'elle avait choisie. Celui qui se met assis et suit le Messie, c'est que c'est un disciple. Je crois que Marie et Marthe étaient des disciples. Je le crois et je le pense fermement. Je le pense fermement. J'aimerais, gloire à Dieu, j'aimerais que nous puissions lire Romains. J'aimerais que nous puissions lire Romains 16. Je pense que je ne suis pas en train de prendre toutes les heures. Allez-y, pasteur, allez-y. Romains 16, le verset 7. Il dit ceci. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui est en train de parler. Il parle de Andronicus et il parle de Junias. Junias, c'est une femme chrétienne. Junias est une femme chrétienne à Rome. Mais Paul dit ceci, c'est Paul, ici c'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est Paul qui est en train de parler. Voilà. Il dit, saluez Andronicus et Junias, mes parents. C'est pas moi qui parle, c'est Paul. Mes parents, tes parents comment, Paul? Et il dit, et mes compagnons de captivité. Il dit, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Il dit, parmi les apôtres. Paul n'est pas en train de dire qu'ils jouissent d'une grande considération parmi les hommes. Non, il dit, ils jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Paul est en train de reconnaître une femme comme apôtre. Et pourquoi ceux qui étaient avec Jésus, vous avez parlé de Marthe, de Marie, pourquoi l'une d'elles n'est pas aussi devenue apôtre comme les autres? Mais pourquoi Paul reconnaît une femme comme apôtre?
À vous de me le dire, pasteur. Mais c'est ça, c'est que c'est parce que la femme n'est pas juste une femme, c'est un esprit que le Seigneur peut utiliser. Et Jésus vient, Jésus répète la sélection, répète l'histoire. Il y a une chose qui se passe avec Jésus, regardez bien. Jésus avait beaucoup de gens qui le suivaient. Il y avait beaucoup de disciples qui suivaient Jésus. Mais il y a une sélection qui s'est passée. Jésus ne fait qu'accomplir les événements passés. Jésus est l'accomplissement de tout ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance. Quand vous regardez Jacob, Israël, l'Alliance, Israël c'est le socle de l'Alliance. Et maintenant, Jacob a 12 fils. Quand vous regardez dans le 12 fils de Jacob, il y a de ceux qui ont été adoptés. Il y a Ephraïm et Manassé. Ephraïm et Manassé, ce sont les fils de Joseph. Ce ne sont pas directement les fils de Jacob. Mais ce sont les deux fils de Joseph qui ont été adoptés par Jacob. Mais ces deux fils-là, ils ont une place. Ce n'est pas tous les enfants de Jacob qui ont été tribus. Mais ce sont les deux fils adoptés qui ont été des tribus dans Israël. Ephraïm et Manassé. Quand vous regardez dans la cartographie en Israël, vous allez remarquer, il y a des tribus, mais il y a aussi Ephraïm et Manassé. Mais maintenant, Jésus vient comme l'accomplissement. Mais Jésus vient, l'accomplissement qui vient pour manifester les choses qui ont été données, l'ombre des choses qui ont été données dans l'Ancienne Alliance. Jésus vient pour manifester cela. Jacob en avait 12, Jésus a eu aussi 12. A eu aussi 12 sémences, 12 disciples, représentation de la sémence. Les 12 de Jacob, représentation de la sémence, représentation de la reproduction. La représentation, Dina était leur sœur, mais Dina ne pouvait pas être la représentation de la sémence parce que Dina devrait être épousée, être la représentation d'une famille. Mais eux étaient la représentation de la sémence. Les apôtres étaient la représentation de la sémence que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Et Paul vient comme apôtre. On voit Paul comme apôtre. Est-ce qu'il a marché avec Jésus? Non. Paul a rencontré Christ. Paul est venu et il a rencontré Christ. Il a continué son travail. Mais c'est le même Paul qui a écrit beaucoup. Qui a écrit beaucoup dans la Nouvelle Alliance. Mais celui que nous sommes en train de lire dans Romains 16, le verset 7, c'est Paul que nous lisons. Les choses que nous voyons avec Jésus, c'est une représentation d'une alliance. Une alliance qui est représentée d'une certaine manière, et c'est que Jésus est venu accomplir. Et quand il dit que les voiles du temple sont déchirées, Jésus n'est pas en train de dire, mais non, là on doit commencer à sélectionner qui est entré et qui n'est pas entré. Jésus dit, l'accès est donné à tout le monde. Tous nous avons accès, comme femmes, comme hommes. Tous, quand on dit tous dans le tous, on ne parle pas des genres. On parle de tous, on parle français bien sûr. Tous, c'est tout le monde. Ici, je ne suis pas venu défendre la femme. Je ne suis pas venu dire, je défends la femme, moi je suis complètement d'accord avec ceci, avec cela. La femme, elle est censée être soumise à son mari. Et non à tous les maris. La femme, ta femme n'est pas la femme de tout le monde. Exactement. Ta femme, c'est ta femme. Ta femme n'est pas censée être soumise à tous les maris. Et Paul dit ceci, que si une femme ne comprend pas, pose la question à son mari. Paul ne dit pas, il dit que les femmes se taisent. Mais si tu ne comprends pas, pose la question à ton mari. La femme, elle n'est pas soumise à Paul. Paul est dans un contexte, dans le contexte où il se passe quelque chose. Et Paul est en train de chercher à faire asseoir une chose. Vous comprenez un peu? Ici, le pasteur Patou n'est pas venu pour contrer les pasteurs et leur dire « vous êtes censés laisser les femmes prêcher dans vos églises ». Ça dépend d'une conviction à une autre. Ça ce n'est pas, si ce n'est pas la conviction de quelqu'un, tu ne viendras pas l'imposer, ta conviction. Mais ici, moi, je sais que dans notre alliance, dans la manière dont nous travaillons, la femme doit travailler, la femme doit prêcher. Pourquoi elle doit prêcher? Parce que c'est un esprit et c'est une aide semblable. Parce que vous parlez des convictions, pasteur, des convictions personnelles. Vous avez lu un verset tout à l'heure, on dit qu'il y a un même esprit qui agit tout en tous. Pourquoi le même esprit ne peut pas convaincre tout le monde à approuver le message de la femme? Le même esprit ici, dans ce contexte, on parle de l'esprit qui donne, qui donne le don, le don qui se manifeste. Le don de manifestation, ce n'est pas un produit de l'homme, c'est le produit de la personne du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui entre dans l'homme et qui produit le don spirituel. Et je pense que l'homme qui reçoit le Seigneur reçoit l'Esprit du Seigneur. Et il y a un exercice là, l'homme
l'homme n'est pas toujours sensible et ni flexible à la voix de l'esprit. Et ça passe toujours par les émotions, ça doit convaincre les émotions et puis ressortir d'une certaine manière. Je pense que dire que quand l'esprit te parle directement et directement l'esprit me convainc, c'est être prétentieux d'une certaine manière. Parce que chacun de nous a une démarche, a quelque chose, a une éducation, a ses habitudes. L'homme reproduit beaucoup plus les habitudes. Mais l'homme est lent à reproduire ce que l'esprit lui dit. Mais l'homme finit toujours, l'homme qui est convaincu par l'esprit, finit toujours par faire ce que l'esprit veut qu'il fasse. Parce que nous sommes en train d'étendre petit à petit vers la fin de notre émission, Pasteur Patou. Ne trouvez-vous pas que le ministère de la femme est une invention des hommes ou des pasteurs qui pensent peut-être que leurs femmes ou leurs filles peuvent diriger l'Église à leur absence parce qu'ils ne font pas confiance à d'autres collaborateurs? Ne trouvez-vous pas que le ministère de l'homme est aussi une invention de l'homme? Parce que je ne vois nulle part dans la Bible où Dieu dit clairement qu'il a donné à l'homme d'exercer le ministère. Il n'y en a pas. Si vous voulez me montrer dans la Bible que Dieu dit à un homme, il parle à Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis. J'ai vu Dieu parler à Pierre et lui dire, m'aimes-tu, paie mes brebis. Et j'ai vu le Seigneur donner des missions aux hommes dans l'Ancien Testament, donner des missions à Élie, donner des missions à Élisée. Et j'ai vu aussi Dieu donner une mission à une chef dans le livre de Juges. J'ai aussi vu ça. Mais je regarde dans la Bible, je ne vois pas, quand le Seigneur parle de diversité de ministères, mais le même Seigneur qui donne tout en tous. Et je ne vois pas le Seigneur préciser qu'il n'y a que les hommes qui doivent travailler dans le ministère et non les femmes. Moi aussi, j'aimerais voir ça. J'aimerais voir dans la Bible où il y a une précision, on dit il n'y a que les hommes qui sont censés être des pasteurs et pas les femmes. Et ici, on voit Paul dire que les femmes se taisent dans l'assemblée des saints. Je ne laisserai pas la femme enseigner. Mais Paul n'a pas dit je ne laisserai pas la femme être bergère. Okay. Pasteur Patou, si la Bible permet le ministère de la femme, et la femme aspire à être servante de Dieu, prédicatrice et tout, quel comportement doit-elle observer dans une société qui croit tout le contraire? Culturel. Je dis ça c'est une histoire très culturelle. Quand tu arrives à un endroit où la femme n'est pas autorisée à faire certaines choses, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. C'est culturel. Je pense que l'attitude, c'est d'être conduit par l'esprit. Je ne serai pas là en train de dire non, quand la femme retrouve les hommes, comment est-ce qu'elle est censée se comporter, comment est-ce qu'elle est censée les enseigner. Non, la femme, quand elle a donné la bonne nouvelle que Jésus était ressuscité, elle ne s'est pas pliée. Elle n'est pas venue et dire aux apôtres, Jésus est ressuscité, elle n'était pas à genoux. Elle a donné la bonne nouvelle. Je pense que ici, je défends beaucoup plus l'aspect où c'est un esprit que Dieu utilise. Et ce n'est pas le genre qui est utilisé par Dieu. Pasteur Patou, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, en tant que pasteur aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez lancer à ceux qui exercent le ministère de la femme et à ceux qui croient au ministère de la femme et à ceux qui ne croient pas en cela? Alors je vous demande de fixer cette caméra-là et de vous adresser, pasteur. Il y a une chose que le Seigneur nous a demandé de faire, de croire en lui. Le Seigneur nous a demandé de placer notre confiance en Christ Jésus et de croire en lui, d'avoir la foi en lui. De ne pas avoir la foi aux hommes. Les hommes resteront des hommes. Mais quand on parle de croire, parce qu'ici la question est posée, c'est de savoir à ceux-là qui ne croient pas au ministère de la femme. J'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que la femme t'a prêché que tu iras en enfer. L'enfer, c'est par rapport aux actes. L'enfer, c'est par rapport à la sélection des dieux et à la souveraineté des dieux. Ce n'est pas à cause de la prédication de la femme que toi tu iras en enfer. Qu'est-ce qui te démontre que l'enfer viendra parce que la femme t'a prêché? Qu'est-ce que nous luttons pourquoi? Pourquoi nous voulons demeurer enfants de Dieu? Non pas pour prêcher. Nous demeurons enfants de Dieu pour aller au ciel, pour vivre avec lui au ciel. Je pense que tu vivras au ciel avec le Seigneur, non pas par une prédication d'une femme, mais tu vivras tout en croyant que Christ est Seigneur et il est au centre de ta vie. Fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, vous allez comprendre que c'est un sujet en termes très alléchant qui fait débat, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je vous promets très prochainement, nous y reviendrons encore
afin de pouvoir en parler. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons parlé sur le ministère de la femme. Est-ce la femme? Peut-elle prêcher? Peut-elle prendre autorité dans l'Assemblée de Saints, prêcher, parler de la parole de Dieu? Peut-elle devenir pasteur ou diriger l'église? Voilà pourquoi nous avons reçu le pasteur Patou Elenga de l'église Fille la cité d'exaucement Bujumaï, à qui nous disons merci, pasteur. Merci à vous aussi. Merci, pasteur. Et très chers téléspectateurs de Tambour Matin, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager la vidéo et cliquer sur votre cloche de notification afin de ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.